il nous attendait à la fenêtre. Il y avait un des petits garçons qui nous attendait à la fenêtre et donc voilà, quand on arrive, ils sautent en l'air, ils sont très contents. Quand j'ai commencé, on m'a aussi présenté aux enfants en disant voilà, Maggie va accompagner, puis c'est facilement accepté. Mais ils aiment bien d'avoir toujours les mêmes personnes. Et les volontaires aussi. Ça rassure, puis ça permet de créer des liens beaucoup plus stables. Il est à l'aise et on peut parler. Je dirais qu'en général, le trajet aller, comme c'est à midi et qu'il sort de l'école, en général, il dort. Après quelques kilomètres, il dort. Mais sur le chemin du retour, on a l'occasion de bavarder. On ne lui pose pas nécessairement des questions sur comment s'est passée la visite, mais on demande un peu comment ça va à l'école et ce qu'il fait comme loisir et ce qu'il aime bien faire. Et bon, c'est pas difficile d'avoir une conversation informelle avec lui. Moi, j'ai conscience qu'on devient des personnes de référence pour eux, parce que quelqu'un qui leur explique, qui prend du temps pour les emmener voir papa, qu'il est venu ce mercredi-ci et que le mercredi du mois prochain il viendra aussi, et qui le fait, eh bien je pense que c'est quelque chose de vraiment marquant pour ces enfants qui sont souvent dans un milieu peu structuré en fait. Il arrive que les enfants inventent, enfin non, les enfants n'inventent pas. On leur raconte que papa travaille dans cet établissement, que c'est une caserne, qu'il est militaire par exemple. Il y en a même un qui a dit qu'il était gardien du roi, c'est ça, qu'il surveillait, enfin, il protégeait le roi, parce que parfois ça ressemble à des châteaux, hein, les prénoms. Et donc il y a toutes des légendes qui circulent. La plupart des enfants maintenant savent que leur papa est en prison, parce que les psychologues des relais enfants-parents ou des services d'aide aux détenus souvent insistent auprès de la maman pour que l'explication soit faite quand ils sont un peu plus grands. Mais sinon, on a déjà entendu toutes sortes de choses. Et les gardiens de prison et le système de sécurité par lequel les enfants doivent passer, je trouve que ça c'est un petit peu pénible parce que c'est pire qu'un aéroport après un attentat. Et il faut retirer sa ceinture, etc. Mais les enfants, on voit que le groupe d'enfants qui va régulièrement le mercredi, ils sont habitués et ils font ça en rigolant, quoi. Mais bon, moi, quand je vois la tête des cerbères qui sont derrière les machines, là, je trouve ça pas gai du tout. Pour les volontaires, il y a quand même une donnée supplémentaire qui peut influencer sur l'attitude des enfants, c'est le stress. Parce qu'ils sont vraiment très très inquiets d'arriver en retard, parce que si on arrive en retard, il n'y a pas de visite. Alors ils ressentent une énorme responsabilité à ce niveau-là. Il suffit, même à Rite, il suffit qu'on tombe dans un embouteillage, même si on a bien calculé le trajet et tout, et ça c'est vraiment très stressant pour les conducteurs.